Mourav Rabotai, bonjour à tout le monde, tous nos haverim qui nous écoutent dans notre émission et tous les amis qui sont dans les réseaux sociaux avec l'aide de Hachem. Nous allons pratiquer une inspiration qui est tellement importante dans cette section, Behukotai, qui est celle qui finit le livre de Vaïkra, Lévitique, le troisième livre de la Bible. Il faut savoir que cette paracha ne commence pas avec la préface habituelle, à savoir Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. Et Moshe a parlé, et Hachem a parlé à Moshe en disant pourquoi. Et aussi, il nous faut comprendre le texte tout d'abord, simple. Si dans mes lois dogmatiques, parce que Hokka, normalement, c'est une loi pas seulement irrationnelle, suprarationnelle, mais qui dépasse notre entendement, cela veut dire que tu ne pourras pas comprendre même si tu essayes. Comme la loi de Para Adoma, de la vache rousse, qui est une loi très difficile à saisir, car il a raison. Shlomo HaMelech lui-même a dit, l'homme le plus sage a dit, Amarti ehkem avihi rehoka mimeni. Je me suis dit que je vais m'assagir, essayer de comprendre cette loi de la vache rousse, et elle est très loin de moi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à percevoir le mystère de cette mitzvah que Hachem nous a donnée. Ça s'appelle Hukka, une loi dogmatique. C'est comme un roi qui signe un décret et que personne ne peut comprendre pourquoi il fait ça. Si vous suivez, vous marchez dans mes lois, et mes commandements, vous observez, va'asitem otam, et vous les ferez, vous les pratiquerez. Je donnerai gishmechem vos pluies, be'itam en leur temps. La terre donnera sa récolte, et l'arbre des champs donnera son fruit. La paracha, a priori, ce début de paracha, il est difficile. Pourquoi il ne commence pas par la préface habituelle? Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Ou Behar Sinai, comme nous l'avons vu dans Parashat Behar, Parashat Kedoshim. Où Hachem, il parle et il dit au béné Israël. On dirait que ici, l'Éternel s'adresse directement au Am Israël. Aussi, il nous faut savoir pourquoi ce commandement d'étudier la Torah, comme on va le voir de suite dans Rashi, il est au pluriel. Rashi, d'abord, il nous dit que Behukotai, cela veut dire Shetiyu amelim batora. Ce que je souhaite, que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah. C'est ça, Behukotai Tedero. Car les mitzvot, c'est marqué déjà. La pratique des mitzvot, c'est marqué Ve'et mitzvotai tishmeru. Vous pratiquerez les mitzvot. Alors c'est quoi alors Behukotai Tedero? Shetiyu amelim batora. Si c'est vrai, il nous faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que pour le Amal à Torah, qui est la chose, à mon avis, la plus difficile au monde. Déjà, l'étude de la Torah, aucune personne ne peut économiser le devoir, l'obligation d'étudier la Torah. Comme a dit Maïmonide, toute personne âgée
jeune, malade, souffrant, il devra étudier la Torah, selon ses forces. Ce que la Torah nous demande ici, c'est plus que ça. D'après Rashi, Shetiyu Amelim Batorah, cela veut dire que lorsque vous allez prendre l'heure du matin et l'heure du soir, car il nous faut fixer au moins 2 heures de l'étude de la Torah pour tout juif, homme. Les femmes sont acquittées de l'étude de la Torah, mais les hommes sont obligés d'étudier la Torah, au moins 2 heures. Comme il est marqué, et Bahem, c'est-à-dire l'étude de la Torah, on devra penser, réfléchir, donc étudier Yomam Valayla. Combien Yomam Valayla? On ne sait pas. La nuit et le jour. Est-ce que toute la journée? Est-ce que toute la nuit? Nos sages révèlent dans le Talmud que la première question que l'on demande à tout être humain, homme, juif, après avoir fini sa mission dans ce monde, on lui demande dans l'Amaba, Kava'ata itim la Torah. As-tu fixé des heures d'étude? Là, c'est précis. Et itim, on sait très bien que la minorité du pluriel, c'est 2. Donc, on peut comprendre que le verset qui dit tu étudieras la nuit et le jour, au moins le jour 1 heure et la nuit 1 heure. Ça, c'est obligatoire. Ça sera la première question qu'on nous demandera. Et que cette étude-là que tu fixes, elle doit être d'une manière fixe. Cela veut dire que aucune autre préoccupation ne doit te déranger au moment où tu étudies la Torah. Et ça n'est pas une chose facile d'être assidu à cette heure-là. Ça n'est pas une chose facile. Et que personne ne peut te déranger, ça n'est pas une chose facile. Ce que la Torah vient ici dans le parashat Bechukotai, et d'après Rashi, du moins, im Bechukotai telechu shetiyu amelim bat Torah. Cela veut dire amelim bat Torah, ça veut dire transpirer dans l'étude de la Torah. Au moment où tu étudies dans cette heure-là, tu devras peiner à tel point que tu devras t'attacher complètement par tes 248 os et toutes les veines qui circulent dans ton cerveau et dans ton cœur. Tu dois plancher sur l'étude avec un effort, avec une fatigue. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Alors pour ça, qu'est-ce que Dieu dit? Je donnerai vos pluies en leur temps. Et la terre donnera sa récolte. Et l'arbre donnera son fruit. Ce sont a priori des choses naturelles. On sait très bien, si on demande à toutes les communautés scientifiques et à toute personne qui donne les pluies, ben c'est le ciel qui donne les pluies. Et là, il y a un dikdouk à faire. Venatati gishmechem, je donnerai vos pluies. Qu'est-ce que ça veut dire vos pluies? Je donnerai la pluie. Puisque la pluie appartient à Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire vos pluies? On dirait que si on étudie la Torah, et en plus avec effort et peine, cette pluie qui descend ne descend pas par le mérite de la première parole de Dieu, c'est-à-dire dans Maaseh Bereshit, que Akadosh Baruch Hu a déclaré que toutes les pluies descendent grâce à la parole de Hachem, le Teva, qui est la nature. Là, il est marqué Venatati Gishmechem, je donnerai vos pluies.
Il y a aussi quelque chose qu'il nous faut savoir. Pour ça, pour cette étude de la Torah, qui est faite avec peine, qui a priori n'est pas obligatoire. La Torah m'a demandé de connaître toutes les lois pour les pratiquer. Toutes les mitzvot, les comprendre, il faille les étudier d'abord, et après les pratiquer. Mais au-dessus de ça, me demander d'oublier, pendant l'heure que j'étudie, d'oublier toute la terre entière, considérée comme mort et vivace dans l'étude, parce que la Torah, c'est Mekor HaHaïm. Elle me demande, la Torah, quelque chose, elle me demande de peiner. Cela veut dire quoi? Que si je peine pas, si je fais pas l'effort, si je me fatigue pas, surtout le cerveau, c'est là où le travail commence à être difficile. Ça n'est pas de bouger son corps, comme je le fais maintenant. Ça n'est pas bouger ses mains, c'est de peiner à ce que le cerveau, l'intelligence, soit focalisée dans l'étude de la Torah. Et grâce à cette étude, peu importe le sujet, tu dois unifier le nom de Hachem et être en zivoug avec Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faille se fatiguer. Il faille se peiner, faire l'effort. On sait que Hachem apprécie les efforts, surtout dans l'étude de la Torah. Alors, si je fais ça, quelle est la récompense que j'ai? Je donnerai les pluies en leur temps. C'est quelque chose de normal. La deuxième chose qu'il nous faut comprendre, c'est le mot im. Qu'est-ce que c'est im? Im behukotai, si. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un langage interne qui veut dire une obligation? Nous allons par exemple prendre un exemple. Dans la parashat Mishpatim, dans le deuxième livre de la Bible, Shemot, dans le chapitre Kaf Aleph 21, là-bas c'est marqué Im kesef talve et ami. Im, comment on traduit? Im kesef talve et ami. Si de l'argent tu prêtes aux pauvres de mon peuple. Dieu il dit, si quelqu'un vient te demander un prêt, fais-lui le prêt. La Torah elle a employé im kesef. Si. Qu'est-ce que ça veut dire si? Rashi explique ka'asher. Lorsque vient un pauvre te demander un prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une obligation. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la parole de Dieu. Je te recommande, lorsque il advint qu'un pauvre de ton peuple vient te demander de l'argent, à lui prêter, tu devras lui prêter. Là-bas, c'est im. Ici, qu'est-ce que ça veut dire im? On va traduire pareil. Im behukotai, ça veut dire ka'asher behukotai telechu. Tu es obligé d'étudier la Torah. Et d'étudier la Torah be'amal, avec effort, comme le dit Rashi. Alors, je donnerai les pluies en leur temps. Si c'est comme ça, c'est un peu difficile. Ça veut dire que la Torah nous demande, Hachem nous demande d'étudier la Torah avec peine, et elle me donne quelque chose de naturel, quelque chose que toutes les nations profitent, pas seulement exclusivement à Ben Israël. Ce qu'il nous faut comprendre aussi, qu'il est marqué dans le Talmud, dans le traité Ta'anit, qu'en effet, il y a 3 clés, 3 maftehot, qui ne dépendent pas de la nature. Ils dépendent de Hachem Yitbarach, c'est lui, l'Éternel, qui tient ces clés. Toutes les autres choses dans le monde appartiennent au Teva, à la nature. Cela veut dire quoi? À un ange. L'ange, il a un nom, il s'appelle Na'ar, il s'appelle le jeune.
Qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? L'Éternel, depuis la création du monde, il a transmis les clés de tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les réussites de ce monde. Il les a données à même tête, même Resh, Vav, Nun. Comme ça il s'appelle, c'est un malach. Il s'appelle Nahar. Nahar, il est jeune. On me dit dans le Birkat Amazon, Nahar haïti gabzakanti velora haïti tzadik ne'ezav. J'explique. C'est un texte dans les psaumes. Nahar haïti, j'étais jeune. Haïti, j'étais. Gamzakanti, aussi j'ai vieilli. Velora haïti, je n'ai jamais vu. Tzadik ne'ezav, un tzadik être abandonné, c'est-à-dire ne pas avoir de quoi manger du pain. Qui est-ce qui dit cette parole-là? C'est moi? C'est vous? Quelqu'un qui a 13 ans, quelqu'un qui a 11 ans, il lit Birkat Amazon, il peut dire une phrase pareille. Nahar haïti, j'étais jeune. Vegam zakanti aussi, je suis vieux. Tu ne peux pas être jeune et vieux. La réponse de cette question qui est posée par le Baal HaTosafot, et c'est un Zohar Meforach d'ailleurs, cette phrase c'est Saro Shel Olam qui le dit. C'est-à-dire le prince qui a été nommé à la création du monde par Akadosh Baruch Hu de diriger à partir des planètes, cosmos, interplanétaires, vers la Terre, dans le monde de l'action. C'est ça Nahar. Il s'appelle Nahar. Il s'appelle jeune, il s'appelle vieux. Lui, il peut témoigner qu'il n'y a aucun tzaddik dans ce monde qui a été délaissé par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Nahar haïti gamzakanti velora haïti tzaddik ne'ezav. Alors, cet ange-là, il détient toutes les clés de réussite dans ce monde, excepté 3. Bene Haye Umzone, c'est-à-dire la Parnassa. La Parnassa, la vie et les enfants, ce sont des clés que Hachem Yitbarach il a gardées dans ses mains. Une fois, il les a données au tzaddik Eliyahu Hanavi. Au temps de Ahav, Aracha, qui a fait Avodah Zara, Eliyahu Hanavi lui a dit, je vais te montrer qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Eliyahu Hanavi, à ce moment-là, il a juré au nom de Hachem Yitbarach, et pendant 3 années dans le monde entier, il n'y avait pas une goutte de pluie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a voulu lui montrer que la Avodah Zara, que l'idolâtrie, fait récuser la pluie. Et on le sait très bien, c'est marqué là-bas, dans le texte, Va'avatem Elohim acherim, votre cœur va dévier, vous allez servir d'autres dieux, Ve'atzar et hashamayim velo yeh matar. Et Hachem va rendre stérile la matrice du ciel, le Otsar Akshamim, le trésor des pluies, Velo yeh matar, et il n'y aura pas de pluie. Très intéressant. Cela veut dire que même s'il y a des choses qui se conduisent, Betor Hok, ce sont des lois figées de la nature, dogmatiques, Hok, Velo Ya'avor. Mais il est des choses que Akadosh Baruch Hu n'a pas transmis au Teva. Il a transmis uniquement au Yudke Vavke le nom de Akadosh Baruch Hu, le chiffre 26. Et le tzaddik qui est attaché au chiffre 26, il peut, de temps en temps, demander à Hachem cette clé de la pluie pour faire descendre dans le monde, que le monde soit méritant ou qu'il ne soit pas méritant. Parce que la notion de la richesse de la pluie, c'est quelque chose d'indispensable dans le monde. Et je vais l'expliquer, ça n'est pas par rapport à la vie, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui pousse.
les gens resteraient dans la famine. Mais c'est plus que ça. Les Geshamim ont deux noms. Il y a Geshamim, les pluies, il y a Mata, qui veut dire aussi la pluie. Mais il nous faut comprendre pourquoi, dans les textes de la Bible, une fois on les appelle Geshamim, comme ici, c'est marqué Venatati Gishmechem, je vous donnerai les pluies, vos pluies. Et là-bas dans le Kriyat Shema, c'est marqué Velo Yeh Mata. Il n'y aura pas de Mata. Pourquoi il n'a pas dit Velo Yeh Geshem? Il n'y aura pas les Geshamim. Ça, il nous faut comprendre le sens réel, et c'est là où commence la difficulté. Maintenant, on voit de là que le tzaddik qui étudie la Torah, chaque juif, le moment où il doit étudier, où il est obligé d'étudier, même souffrant, il est obligé d'étudier 1 heure le jour et 1 heure la nuit, pour associer ce qu'on appelle le jour et la nuit, c'est-à-dire Midat HaHesed et Midat HaRahamim et Midat HaDin. La nuit, c'est associé à la rigueur, à l'obscurité, une tendance négative, aux pollutions négatives qu'il y a dans la nuit. Et le jour est associé au Hesed, à la bonté, à la lumière, à la vie, à la joie. Il nous faut, par le biais de la Torah, fixer 1 heure le jour pour profiter de l'étude de la Torah, parce que c'est elle qui s'appelle Bérit, l'alliance, qu'il a contractée Hachem à Har Sinaï avec le peuple d'Israël à Shavuot, et c'est elle qui maintient le contrat de l'alliance, du maintien du monde. Comme il est marqué un texte, Imlo Beriti Yomam Valaila, si mon alliance, c'est-à-dire la Torah, ou mon alliance, c'est-à-dire le Brit Kodesh, n'est pas respecté le jour et la nuit, et là, le prophète nous dit quelque chose d'intéressant qui va nous aider ici. Hukot Shamayim va'aretz lo samti. Hukot, ce sont les lois dogmatiques qui sont régulières. Hukot Shamayim, c'est-à-dire les lois du ciel, parce que même le ciel a reçu des recommandations, des commandements par Hachem, d'observer et de garder et de pratiquer, par exemple la pluie, parce que Shamaïm c'est la pluie, on va le voir tout de suite, va arrêter la terre, que la terre elle donne ses ingrédients pour que puisse accoucher de la terre, les arbres, Pirio, le fruit, les récoltes, etc. Tout cela dépend de Beriti, de mon alliance. On commence un petit peu à comprendre que Kadosh Baruch Hu, grâce au Bérit, c'est-à-dire l'alliance de Torah et l'alliance Kodesh, le Brit Kodesh, qui est le Yesod, le fondement, c'est-à-dire le Nahal, c'est le ruisseau par lequel un homme s'attache à sa femme et d'avec à sa femme dans le zivoug pour créer le pério, le fruit. La même chose à Kadosh par le ciel, il envoie la pluie, donc la semence, et la terre, qui est la matrice de la femme, reçoit cette graine et elle fait pousser l'arbre. Elle donne la vie. Tout cela, grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Mais je n'avais pas encore compris qu'il nous suffisait uniquement d'étudier la Torah, de fixer un moment de la Torah. Bien Rashi nous dit quelque chose d'incommensurable, de très difficile à comprendre. Quoi? Amelim Batorah. Amelim Batorah, ça veut dire que tout ton être entier, les 248 os matériels que tu possèdes, et les 248 os spirituels, et les 365 nerfs, 20 vaisseaux matériels dans ton corps physique, et ceux, comme j'expliquerai tout à l'heure avec l'aide de Hachem, spirituels,
qui dépendent de la neshama, ou du nefesh, ou du roi, il faut qu'il soit complètement focalisé, sacralisé dans l'étude de la Torah. Avec peine. Il faille des efforts pour obtenir Gishmechem Be'ita, les plus en leur temps. C'est très intéressant ça. Il y a un avis, il a obtenu la clé, il a fermé le Teva, il a fermé ce qu'on appelle Otsarot Atov, Otsaro Atov, le trésor bon, le bon trésor de Dieu, là où il est caché la lumière de Dieu, comme on va expliquer. Eh bien, il a donné la possibilité à Eliyahu Hanavi de le faire. Ahav, il s'est moqué de lui. Il lui a dit depuis que Moshe Rabbeinu il a dit ça dans la Torah. Est-ce qu'on a vu une chose pareille? Rachid expliquait. Moshe Rabbeinu, qui est ton maître, le maître d'Eliyahu Hanavi. C'est intéressant de savoir que Moshe Rabbeinu est le maître de tout le monde, c'est vrai. Il n'est pas que le maître de Eliyahu Hanavi. Si on dit que Pinhas ou Eliyahu, Pinhas ben Azar à Cohen, c'est Eliyahu Hanavi, on peut dire qu'il est son maître. Mais de dire que Eliyahu Hanavi, il a reçu quelque chose de plus grand que Moshe Rabbeinu, ça veut dire Ahav, qui est un idolâtre, il lui dit Moshe Rabbeinu, depuis qu'il a dit une chose pareille, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce qu'il y a eu un jour, une année, où il n'y avait pas de pluie? On peut dire qu'il y avait, en vérité, dans les années de David Améler, dans la Gemara raconte dans Yevamot, le traité dans Yevamot, dans la page 78, comme la valeur numérique lehem, le pain, puisqu'on va parler de pluie, il y avait la famine. Et David Améler est venu voir le peuple d'Israël, il leur a dit, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui pratiquent l'idolâtrie? Et c'est la raison pour laquelle ça fait 3 ans que la pluie ne descend pas. Et on voit de là, dit David Améler, pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec l'idolâtrie? Comme je viens de le citer dans le texte. Si vous adorez d'autres idoles, vous servez d'autres forces à part Hachem, alors, Ve'atzar et Hashamaim, c'est marqué que Hachem, il fermera la matrice du ciel. On voit de là que l'idolâtrie peut provoquer la stérilité du ciel. Il leur a dit, ils sont allés chercher, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont trouvé aucun Ben Israël qui pratiquait l'idolâtrie. Alors pourquoi la pluie ne descend pas? Il a dit, peut-être il y a parmi vous des personnes qui pratiquent l'adultère. Car il est marqué que Hachem, il a arrêté de faire descendre du Yoré au Malkosh, c'est-à-dire les pluies, Mishum Metzah Ishazona, à cause de l'effronterie d'une femme prostituée. Lorsque le peuple d'Israël se prostitue, alors Hachem n'envoie pas la pluie. C'est très intéressant de savoir ça. D'ailleurs, on le dit dans le schéma. Ne déviez pas, ne dévoyez pas après votre cœur, après vos yeux. Parce que vous vous nourrissez par les yeux et par votre cœur. On parle du mot znout, c'est-à-dire prostitution. Mais le mot prostitution veut dire aussi zan, c'est-à-dire se nourrir. Parce que quand un homme il pratique cette avéra, bien il pratique, il s'alimente, il se nourrit des forces étrangères, extérieures. Et donc c'est comme l'idolâtrie. Et nos sages d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il se dévoie après son cœur? Zo minut, c'est-à-dire l'athéisme. Après vos yeux, zo gilouy arayot, c'est-à-dire znout, prostitution, la débauche. On voit de là
que ces deux choses-là provoquent ve'atzar et hashamayim. Mais il nous faut savoir, mais quelle est la technicité? Quelle est la mida, keneged mida, le mesure pour mesure des choses? On sait très bien que l'Éternel, lorsqu'il apporte un châtiment, il le dit d'ailleurs dans la péricope ici, Imalartem emi bekeri, si vous marchez avec moi par hasard, que vous dites que tout ce qui vient du ciel est tout artificiel et hasardeux, alors là, vous allez subir encore 7 fois la punition. On a déjà expliqué plusieurs fois que le chiffre 7, c'est le chiffre négatif des 7 prénoms du Yetzer Hara. Ce sont les 7 forces du serpent. Ce sont les 7 forces de matérialité. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, j'aime pas m'approcher à lire un petit peu toutes les punitions. Les punitions, la Torah, elle a prolongé, elle a allongé. Quand on lit chaque mot, on a peur. On a même peur. On a l'effroi d'aller voir les commentateurs, d'expliquer chaque maladie. Chaque punition qu'il y a ici, c'est quelque chose de c'est gravissime. C'est même traumatisant. De savoir le pirouche à milim. Shahef et akadahat, les fièvres, les jaunisses. C'est quoi tout ça? Tout ça pourquoi? Imlo tishmeoli. Ça veut dire quoi? Si vous ne m'écoutez pas, vous m'écoutez quoi? D'étudier la Torah, be'amal. D'étudier la Torah avec effort et avec peine. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? David Amelech n'a pas trouvé en fait. Après il a dit la troisième chose, c'est marqué là-bas, peut-être il y a parmi vous des personnes qui montent à la Torah de façon notoire et publique, ils offrent de la tzedaka aux pauvres ou autres, et après ils ne donnent pas cette tzedaka. À cause d'eux, à quel moment ils ferment la matrice du ciel. Dans le traité talmudique Ta'anit, il est marqué, page 8, il est marqué que En Ageshamim Yordim, les pluies ne descendent que Bisrout Baale Amana, que par le mérite des personnes qui ont confiance en Hachem. Cela veut dire qu'ils prient pour que la pluie elle descende. Cela veut dire que s'il n'y a pas la prière, Hachem n'ouvre pas le trésor des pluies. Parce que c'est lui qui ouvre. Puisque maintenant Ahav, qui était idolâtre, il a dit à Eliyahu Hanavi, il lui dit, écoute, mon cher Rabbeinu, depuis le temps, il n'y a jamais eu le ciel qui a été fermé. Toi, tu vas être plus que lui. Cela veut dire que tout ça, c'est un hasard. Alors, il y a un avis, Kafatz Vedishpa. Il a sauté immédiatement et il a juré, Imiye Mata Shalosh Shanim, si il y a de la pluie pendant 3 ans. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je voulais dire avec l'aide de Hachem, un remez, une allusion, d'où on sait dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit, dans le schéma on le dit d'ailleurs, que si vous ne pratiquez pas les mitzvot de la Torah, vous n'écoutez pas l'étude de la Torah, et vous pratiquez l'idolâtrie, c'est marqué Ve'atzar et Hashamayim, il va fermer la matrice du ciel, Ve'lo yeh matar, il n'y aura pas de pluie. À quel moment? On peut dire Ve'lo yeh. Moshe Rabbeinu a fait allusion à Eliyahu Hanavi. Parce que l'anagramme du mot Ve'lo yeh, et il n'y aura pas, c'est Ve'eliyahu. C'est les mêmes lettres que Ve'eliyahu. Il n'y en a qu'un seul dans la Bible qui a pu fermer la matrice du ciel. Ve'lo yeh. Tu peux me demander à quelle époque Moshe Rabbeinu il dit qu'il n'y aura pas dans le temps de Eliyahu Hanavi. Ve'lo yeh matar. C'est parce que lui, Moshe Rabbeinu, il a donné la clé à Eliyahu Hanavi. C'est pour ça que Rashi, avec l'aide de Hachem, il dit
Moshe, ton maître, qu'est-ce que ça veut dire ton maître? Il est le maître de tout le monde. Non, mais ton maître, ça veut dire il a déjà préparé par Ruach HaKodesh, par la Nevoah de Moshe Rabbeinu, il a préparé l'être exceptionnel, le tzaddik, Shomer Berit, parce qu'Eliyahu Navi, il est Shomer Torah, Shomer Berit, il était Kohen, et vous savez que les Kohanim ont la force de la Torah, de la lumière de la Torah. Grâce à la force de la Torah et grâce à Shmirat HaBerit, les Kohanim, ils peuvent bénir le peuple d'Israël. Et quand ils veulent, ils peuvent arrêter la pluie. Et si la pluie s'arrête, il n'y a pas l'abondance. Et s'il n'y a pas l'abondance, il n'y aura pas le shalom. Et vous savez que le shalom, c'est Aaron. Le shalom, c'est Aaron, c'est les Kohanim. Et donc, le Kohen, c'est lui qui possède la clé de la Berach. Maintenant, revenons au texte. Im bechukotai telechu. Im, il est marqué dans le traité talmudique Avodah Zara, page 5, Tanu Rabbanan. Là-bas, la Gemara, elle apporte une Mishnah, ou une Braïta, c'est un recueil de docteurs de la Mishnah, qui dit, elle va analyser chaque fois qu'apparaît le mot im dans la Torah. C'est quoi? Im bechukotai betahanunim. Cela veut dire quoi? L'Éternel, il nous dit de grâce, s'il vous plaît, il nous supplie d'étudier la Torah avec peine. Là, c'est plus la même chose. En vérité, étudier la Torah, on peut l'étudier en fixant un moment de l'étude. Ça, c'est obligatoire. Hayav, vieillard, malade, souffrant, il n'y a pas d'âge pour ça. Et il n'y a pas de condition. Parce que l'être humain ne peut pas vivre sans Torah, sans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle maintient le monde. Le monde tient sur trois choses. La Torah. La première, c'est la Torah. Mais là, je vous demande, s'il vous plaît, pour votre bien, étudiez la Torah. Et là, c'est marqué Venatati, moi, l'Éternel. Je prends la clé des pluies et je vous la donne entre vos mains. Et elle devient Gishmechem, vos pluies, pas les pluies en général. C'est marqué d'ailleurs dans la Mechilta, dans un recueil de docteurs, des Hachamim, c'est marqué Venatati Gishmechem velo Gishme kol haaretz. Je donnerai vos pluies et pas les Geshamim de toute la terre. Quel est le sens? Le sens est comme ça. Il est vrai que Hachem Yitbarach, il a les clés de la pluie. Mais ces clés de la pluie dépendent de quoi? Ils dépendent même d'un animal innocent. Comme le Talmud nous raconte dans le traité Tamid, page 32, quand lorsque Alexandre Ier a conquis l'Afrique, il est rentré donc à l'intérieur de l'Afrique et là, il s'adresse au roi de l'Afrique. Et au moment où il arrive, il est en train de voir qu'il y a deux personnes qui sont en train de se disputer sur quelque chose que personne ne se dispute, d'ailleurs. Quoi? Réhouven a vendu un terrain à Shimon. Shimon donc a acheté le terrain. Il commence à labourer et il trouve un trésor, une pépite en or. Shimon, il revient vers Réhouven et lui dit, écoute, moi j'ai acheté le terrain, je n'ai pas acheté la pépite. Réhouven, il lui dit, pas du tout. Moi, quand j'ai vendu le terrain, j'ai tout vendu. Je ne savais même pas qu'il y avait une pépite d'or. Et donc, ils sont venus chez le roi. Et le roi, il leur a dit, écoutez, je n'ai jamais vu une dispute pareille. Vous le savez très bien, que Kohot HaNefesh, les forces animales que nous possédons, il vient du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il veut Damo Benafshohu. Le dam, le sang, Benafshohu. C'est-à-dire, c'est ce que l'homme possède de son sang. Et tout ce qui est sans sang, il le veut. C'est à lui. Et là, a priori, quand j'ai acheté un terrain, personne ne savait qu'il y avait une pépite d'or. Donc, la chance, le mazal, est venu vers moi. Pourquoi alors
Shimon, il lui dit, je te rends la pépite d'or. Et là, il était en extase. Et là, arrive Alexandre Ier, il est en train d'écouter ce que le roi d'Afrique va prononcer. Et son verdict était le suivant. Un conseil. Parce que c'est quelque chose qu'il nous faut toujours trouver une concession. La concession est la suivante. Il lui dit à Réhouven, est-ce que toi tu es un garçon? Il lui dit oui. Il dit, Shimon, tu as une fille? Il lui dit oui. Il dit, alors on va les marier ensemble. Et on leur donne le trésor. Voilà comment ils ont réglé le problème. Et Alexandre Mogdon, un petit peu de se moquer de ce jugement. Et lorsque le roi d'Afrique a remarqué ce sourire un petit peu crispé de Alexandre Ier, il lui dit, toi, comment tu aurais fait dans ta ville? Il lui a dit, dans ma ville, à moi, ben, c'est très simple. Je prends les deux, je leur coupe la tête et je prends le trésor pour moi. Parce que c'est des imbéciles. Normalement, Shimon, il doit prendre cette pépite d'or. C'est à lui. Réhouven ne doit rien revendiquer, ni Shimon ne doit rendre. Je leur coupe la tête et je prends le trésor. Alors, le roi d'Afrique lui demande à Alexandre Mogdon, si vous êtes tellement cruel, si vous êtes tellement méchant, si vous n'avez pas de rahmanout, n'avez pas de miséricorde, la pluie, est-ce qu'elle tombe chez vous? Alors il lui dit, bien sûr qu'elle tombe chez nous. On lui a dit, alors, comment est-ce possible que les rahamim, c'est-à-dire le rehem, à savoir la matrice du ciel, peut faire donner de la pluie à des gens méchants comme vous? Alors il lui a dit, je ne sais pas. Et le roi d'Afrique, il lui a dit, sûrement, c'est grâce aux animaux. Grâce aux animaux que Hachem a pitié d'eux, qu'il envoie la pluie. C'est bien cette explication par rapport à ce que le traité talmudique Ta'anit nous dit dans la page 7. Il nous dit comme ça, Gadol Yom Ageshamim, il est important le jour de la descente des pluies, Yoter Mitchiyat Hamitim, il est plus grand que la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, le Olam Haba, quand on dit toujours chaque juif il mérite le Olam Haba, c'est quoi Olam Haba? Alors on explique toujours Olam Haba, c'est-à-dire Olam HaNeshamot. La plupart des commentateurs, comme Rashi, Olam Haba, cela veut dire Tchiyat HaMetim. Rambam aussi pense comme ça. Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts. La résurrection des morts, elle se fera pour les tzadikim, mais pas pour les Rechaim. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'y aura pas les animaux. Les animaux ne vont pas ressusciter. Donc le rachat, il périra là où il est. Et le tzaddik ressuscitera. Tandis que les Geshamim, eux, ils sont plus grands que Tchiyat HaMetim. Parce que l'Éternel, il fait descendre les Geshamim, soit pour les tzaddikim, soit pour les Rechaim. Alors on peut expliquer de deux façons. Pour les Rechaim, pas pour eux. Pour les Rechaim, grâce aux animaux. Parce qu'Hachem est miséricorde. Et on peut leur expliquer, non, pour les Rechaim eux-mêmes. Et là, j'ai une question. Comment est-ce possible que les Rechaim, ils peuvent recevoir de la pluie, alors que la pluie c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque la pluie en son temps, elle ne descendra que grâce à l'étude de la Torah. Pas seulement l'étude, parce que tu as fixé un moment d'étude, ça tu es obligé. Mais ce qu'on te demande d'extra, à savoir la peine et l'effort de concentrer tous les mohines, toutes les intelligences tranquilles latentes en toi, tu dois les focaliser dans l'étude de la Torah et oublier le monde entier. Et là, la Torah elle nous dit que les pluies descendront en leur temps. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Be'ital? Qu'est-ce que c'est que les pluies descendront, vos pluies descendront en leur temps? C'est quoi leur temps? Les Shabbatot, dit le Talmud, ils descendront le vendredi soir, la nuit, lorsque les personnes ne sont pas en train de marcher, ne sont pas dans les routes. Ni le Shabbat
matin et après-midi, pour que les gens puissent aller prier, aller étudier la Torah dans les bâtis midrashot, bâtis knessiyot. Je ne dérangerai pas le peuple d'Israël pour l'étude de la Torah. Donc elles descendront Be'itam. Be'itam, cela veut dire vendredi soir, lorsque le peuple d'Israël se trouve chez lui à la maison dans la Saouda du Shabbat. Il nous faut comprendre que toutes les pluies qui descendent, elles appartiennent à un Ben Israël. Pourquoi? Parce qu'il étudie la Torah avec la peine. Baruch Hashem, il est marqué dans les Tehillim, le premier Tehillim, il est marqué « Heureux l'homme qui s'écarte des mauvaises pensées, qui s'écarte des méchants. » Et il étudie la Torah. Il étudie la Torah avec peine. Alors, il sera toujours comme un arbre dans les courants d'eau, là où il y a de l'eau, et sa feuille ne chutera jamais, il donnera son fruit en son temps. C'est là où je me pose la question, si la Torah elle a dit qu'il aura son fruit en son temps, cela veut dire que l'étude de la Torah qu'il pratique, pour être ashré, ce qu'on appelle le ashré, ça veut dire qu'il sera heureux, c'est lorsque vraiment il consacre son étude de la Torah avec la force, avec la peine et avec amour. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va nous dire que toutes les malédictions qui vont arriver à cause que tu n'étudies pas la Torah avec peine, et aussi parce que Tahat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha u'tuv levav merov kol, à cause que tu n'as pas servi l'Éternel ton Créateur avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire servir l'Éternel son Créateur? Normalement, c'est étudier la Torah avec peine et avec joie. Là, on a ajouté un ingrédient en plus. Cela veut dire que le tzaddik adore celui qui maintient le monde grâce à son étude de la Torah. Il faille être un homme d'exception. Nous avons eu dans notre génération quelques personnes, êtres d'exception, qui ont étudié la Torah vraiment avec peine. Yomam valayla, nuit et jour. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas ôter et vexer d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous dire « Vous avez oublié tel, vous avez oublié tel ». Donc je ne voudrais pas froisser la modestie de certains, mais nous savons, chacun, son gadolador. Il y a eu quelques gdolim, même maintenant, nous avons quelques gdolim, vraiment gdolim, qui étudient la Torah avec ces trois conditions réunies. C'est-à-dire, pas seulement 1 heure le matin et 1 heure le soir. Pas seulement avec de la peine, mais toute la journée. Avec de la peine, et pas seulement toute la journée avec le stress et une obligation comme s'ils étaient en prison. Non. Bessima. Ouvre tout les vaves. Avec joie et avec tov levav. Et là, je voudrais m'arrêter. Qu'est-ce que c'est tov levav? Nous sommes dans la période de tov lev, c'est-à-dire le bon cœur. Nous avons déjà diffusé quelques cours sur le bon cœur. Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai était lev tov. Rabbi Meir Baal HaNes était lev tov. Il est marqué dans le chapitre 6 des Pirkei Avot. Rabbi Meir Omer, Kol halomed Torah lishma. Tout celui qui étudie la Torah pour le nom de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah pour le nom de la Torah? Cela veut dire qu'il n'y a pas de temps pour elle. Si quelqu'un, il a compris que la Torah, c'est la chose la plus belle au monde, la plus riche au monde, et c'est une acquisition d'ailleurs intérieure, ça n'est pas comme la richesse extérieure, il faille qu'il soit amoureux de la Torah. Je vais noter une parole de Rabbeinu Yonah Girundi
avec l'aide de Hachem, dans les Pirkei Avot, Ben Zoma Omer, dans le chapitre 4, Ben Zoma dit, Ezeu Hacham, Halomed Mikol Adam. Qu'est-ce qu'un sage? En quoi consiste un sage? Cela veut dire quoi? Ça veut dire quel est le vrai sage? Il y en a un. Halomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout homme. Chez Nehemar, il est dit dans les psaumes, donc on veut faire référence à qui? David Ameler, le roi David, le sage David. Mikol melamedai hiskalti. David Ameler, dans les psaumes, il dit Mikol melamedai. Mikol, ça veut dire de tout. Personne. Hiskalti, que je me suis assagi. Melamedai, il devient mes maîtres. Il y a ici Rov Anava, Verov Ahavat Torah. C'est-à-dire, on voit ici une multitude de modestie. Tout le monde peut devenir mon maître dès lors qu'il m'a appris quelque chose? Oui. Et en quoi consiste le sage? C'est celui qui apprend de tout le monde? Oui. Demande Rabbeinu Yonah, Girondi, en quoi consiste le sage? Mais la réponse est très claire. C'est celui qui connaît beaucoup de connaissances. Il connaît le Talmud de Jérusalem, le Talmud babylonien, il connaît le Midrash, il connaît le Zohar. C'est ça le sage. Ben Zoma faisait partie de ces gens-là. Et Ben Zoma va dévier la vraie conception du Hacham. Il dit quelle est la seule et unique personne singulière qui, on peut l'appeler le sage, c'est celui qui apprend de tout le monde. Et tout le monde devient son maître. Je réaffirme, je redéclare le verset. Mikol melamedai hiskalti. De tous mes maîtres, je me suis assagi. De tous mes maîtres. Ça veut dire que tout le monde peut devenir mes maîtres dès lors que j'ai appris quelque chose. Pourquoi? Rabbeinu Yonah, Hassid, Rabbeinu Yonah, il répond. Mais il ne répond pas en son nom à lui. Il répond au nom des philosophes des nations. Hachmei Umot, des sages des nations. Qu'est-ce qu'ils disent les nations? Il dit que si quelqu'un, il connaît la sagesse, il est plein, rempli de sagesse, et dans tous les domaines, mais il n'aime pas la sagesse, alors il n'est pas sage, il est tipèche, c'est-à-dire cupide et imbécile. Incroyable. Qu'est-ce que c'est un sage? C'est celui qui aime la sagesse. Quelqu'un qui aime la sagesse, il va aller la chercher où elle est. Il va aller chercher où il peut prendre de l'eau de ce puits, n'importe lequel. D'ailleurs, nos sages l'ont dit dans d'autres mots, mais c'est la même âme. Quoi? Ils ont dit qu'Abel est à émet mi piche amaro. Accepte la vérité de celui qui l'a dite. La vérité, c'est la lumière. Un homme, il doit aimer la vérité. Lorsque tu acceptes de tout le monde, peu importe qui tu es, plus grand ou plus petit, tu dois accepter la vérité. Et la vérité, c'est le or. C'est la sagesse. Et la sagesse, le vrai sage, c'est celui qui aime la sagesse. Alors il ne s'arrêtera jamais, ni la nuit, ni le jour. C'est la raison pour laquelle la condition, la Torah elle nous dit, vous savez, si vous peinez dans l'étude de la Torah, mais la peine, ça veut dire quoi? Ce n'est qu'un reflet de l'amour qu'il a pour la Torah. Alors, lorsqu'il y a amour, il faut savoir que lorsqu'on dégage de l'amour, on la dégage de son cœur. Mais lève tov. Lorsque quelqu'un il a le cœur, un bon cœur, c'est-à-dire un cœur modifié, arrangé. Pour arranger ce cœur, il va falloir énormément de batailles, énormément de peine. Pourquoi? Parce que cette peine-là, elle est
la résultante. Et elle est en même temps le moyen de quelque chose de très profond chez lui. C'est l'amour. L'amour de Hachem Yitbarach. L'amour de la Torah. Nuit et jour, Abraham a étudié la Torah. Nuit et jour, 40 jours, sans manger, sans boire, Moshe Rabbeinu a étudié la Torah. Mais on se demande la question, mais comment c'est possible? Il ne se fatigue pas. L'amour de la Torah. À propos de Yaakov, il est dit, il a travaillé encore 7 années pour Rachel, be'ahavato ota. Vayu be'yamav be'enav kiyamim ahadim, pardon. Et à ses yeux, ils étaient comme quelques jours. La Torah ici dégage ici un yesod gadol me'od. Un grand yesod, grand fondement qu'on doit bien imprimer en nous. Nuit et jour, 40 jours, 100 jours, toute ta vie, c'est comme quelques jours. À une condition. Be'ahavato ota. C'est-à-dire parce qu'il a aimé Rachel. La Torah, c'est aussi Rachel. Si quelqu'un il aime la Torah, alors il ne regarde pas l'heure quand il va arriver, quand il va sortir, quand il va aller manger, comme on fait nous. De temps en temps, quand il arrive midi et quart, on va sortir à midi et demi, on regarde au moins 15 fois la montre. Parce que la montre, elle nous montre qui nous sommes. En fait, on se regarde dans un miroir. Si ça dépend de la montre, le monde, il serait écroulé. Pourquoi? Si la Torah doit dépendre des lois rationnelles, parce qu'il faut manger, il faut boire, il faut s'accoupler, alors Hachem n'aurait pas créé le monde. Le Bérite, c'est-à-dire l'étude de la Torah, avec peine, il dépend du Hok, c'est-à-dire de la loi dogmatique. La loi dogmatique, c'est quoi? L'exemple est quoi? Tu étudies la Torah, tu connais le sujet, tu l'as maîtrisé, dans toutes ses couleurs, dans tous ses goûts. Oui? Et quand même tu continues à étudier, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Shlomo HaMelech a dit, parce que le Shlomo, c'est la référence de la sagesse. Et je vais vous apporter une preuve que la sagesse, ça n'est pas la connaissance de la sagesse. C'est quoi? C'est l'amour de la sagesse. Et donc on le sait. Shlomo HaMelech a dit, Be'ahavata tishge tamid. Par l'amour de la Torah. Pour l'amour de la Torah. Tishge tamid, c'est-à-dire que tu vas réfléchir toute la journée, perpétuellement, instamment, en elle, à elle. Et c'est ça ce que la Torah vient nous dire. S'il vous plaît, je vais vous transmettre un message particulier. Faites de la Torah un hok qui ne dépend pas des montres. On ne peut pas dire aujourd'hui le soleil ne va pas, ou la lune ne va pas, ou la pluie ne va pas descendre. Hachem, il sait ce qu'il a à faire. Il a figé des lois dogmatiques et personne ne pourra comprendre. Mais il nous faut savoir que la pluie dépend du peuple d'Israël. Combien de pays, lorsqu'ils n'avaient pas de pluie, ils appelaient le rave de la ville, il faut vous réunir, s'il vous plaît, les Juifs, et il faut faire descendre la pluie. Mais pourquoi? La pluie descend grâce aux Juifs? Oui. Grâce aux Juifs, parce que les Juifs, Am Israël, qui étudient la Torah, qui est mahzik ba Torah, qui étudie la Torah be'amal, c'est marqué venatati gishmechem. Ça n'est plus les pluies de Hachem, c'est-à-dire du ciel. Moi, Hachem, venatati, je vous donnerai la clé, gishmechem be'itam. Dès lors que vous étudiez la Torah avec peine. Alors venatna arrêtez vous là. Et donc on le sait ça, que ça dépend de la Torah et celui qui étudie avec la peine. Demande Rabbi Moshe Feinstein, de mémoire bénie, qui était un gaon à Olam. C'était un rabbin américain
qui a écrit plusieurs ouvrages, Igorot Moshe. Il a dit, ça appartient au ciel. Oui, c'est vrai. Mais ça appartient aussi à la Torah. Parce que l'Éternel, il a fait une condition avec Bereshit bara Elohim. Bishvi la Torah, chez Nikrat Reshit. J'ai donné le monde. J'ai des lois dogmatiques. Mais toutes ces lois, elles dépendent du Ham Israël. Mais la Tatik Gishmechem, ça dépend à toi. Je vais raconter un Maasé de Baba Saleh. Baba Saleh, il y avait pas en son temps, il n'y avait pas de la pluie. Et tout le monde a prié et la pluie n'est pas descendue. Et Baba Saleh leur a dit, allez-y voir. S'il y a un pauvre, en plus il est orphelin, il n'a pas de quoi se marier. Cherchez une kala qui est orpheline, qui est pauvre, qui n'a pas de quoi se marier. Mariez-les ensemble. Si vous les mariez ensemble, vous aurez la pluie. Et c'est comme ça qu'ils ont rempli, pas seulement les champs, mais même le mikvé. Le mikvé qui n'avait pas de pluie, donc les femmes n'allaient pas au mikvé. C'est gravissime. Eh bien, grâce au Rahamim, qu'on s'est marqué ça, qu'il y a ce secret extraordinaire, qu'en mariant un jeune garçon pauvre, où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué un pasouk dans le Deutéronome. Le peuple d'Israël, il dit à Hachem, Hashkifa mime'an kochecha, ubarech et amecha et Israël. Hachem, regarde-nous du ciel et bénis la tête métal Atsam de donner la pluie à leur terre. Tu vois de là que lorsqu'on fait le maaser, lorsqu'on fait le don, la dîme, la tzedaka avec le pauvre, Hachem Yitbarach, il ouvre le ciel et il donne la pluie. Mais avec l'aide de Hachem, nous continuerons à expliquer que le mot Geshem, c'est un mot très puissant. Et le mot matar est très puissant dans la suite des cours. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient dans notre site, avec l'aide de Hachem, nous expliquerons ça en profondeur parce qu'il y a une très grande ségoula, très grande vertu du Geshem, du matar, mais nous allons expliquer la profondeur des lettres qui constituent le matar, des lettres qui constituent le Geshem, pour comprendre la lumière déposée dans l'eau de pluie. Shabbat Shalom à toute la communauté.